Alors, moi, j'aime dire, la Digital Workplace, c'est un local intelligent, pour une entreprise. Ça veut dire, aujourd'hui, vous voulez avoir, je prends le cas de 10 000 codeurs, c'est plusieurs personnes qui doivent travailler ensemble, c'est plusieurs personnes qui doivent se connaître, qui doivent communiquer, qui doivent collaborer, et à un moment donné, ça commence à grossir. Il faut trouver un local qui est un espace, un local pour espace de travail, un espace de travail en termes de bureau, un espace de travail qui soit le plus grand possible, le plus accessible possible, de quelques endroits que ce soit, mais qui soit un local intelligent. D'accord. Alors, si vous avez un bureau qui est virtuel, et donc parce qu'il est partout, il est sur Internet, c'est une plateforme en ligne, et tout le monde, tous les travailleurs, tous les professionnels viennent dans ce bureau travailler, donc ils ont un compte. Une fois qu'un jeune de 10 000 codeurs adhère au processus, il a un compte, donc il a les clés du bureau. Il sait venir entrer au bureau dès qu'il a son compte. Et une fois qu'il entre au bureau, il a besoin de communiquer, il a besoin de collaborer avec les autres, il a besoin de parler avec les autres collaborateurs, donc communiquer, collaborer. Il a besoin de savoir ce qu'on fait dans l'organisation. Ce bureau, ok, je suis dans le local de l'entreprise. Qu'est-ce qu'on fait ici? C'est la base de connaissances. Qui sait faire quoi? Le bureau de M. X sait à telle chose. Donc, il a des espaces qui sont des bureaux dans le local. Il peut aller dans un espace où on fait tout ce qui est RH, un espace formation, un espace insertion professionnelle, un espace ainsi de suite. Donc, c'est un bureau virtuel, mais qui est intelligent parce qu'il permet de faire tout ça, mais il sait donner de l'information. Il sait dire, toi, tu as besoin de ceci, voici où tu vas aller. Et c'est là qu'on a introduit la notion de les différents processus qui sont mis en place comme une Digital Workplace. Donc, pour nous, pour le cas d'espèce, j'ai envie de parler de la commission de la CEMAC, qui nous a consulté à l'époque. Ils avaient des bureaux à Bangui, en Centrafrique, en RCA, avec plein de serveurs, beaucoup de millions investis sur des serveurs. Et paf, il y avait un conflit. La guerre que tout le monde a vue en Centrafrique. Et qu'est-ce qu'il fallait faire? On ne pouvait, tout le monde était dispersé. Certains sont allés, parce que la CEMAC, c'est la commission des États, la commission de la communauté économique des États membres de l'Afrique centrale. Et donc, il y a des travailleurs de différentes nationalités. Il y a des Tchadiens, il y a des Camerounais, il y a des Camerounais, des Congolais, ainsi de suite. Et donc, chacun des directeurs, chacun des commissaires a dû aller dans son pays. Et l'organisation les bureaux étaient fermés. Si les bureaux sont fermés, on ne sait plus travailler, on ne sait plus qui a le dernier rapport de mission, qui a la dernière note de service sur ceci, qui a la dernière étude qui a été faite, qui a le dernier plan stratégique de travail. Donc, c'est qu'ils ont fait appel à nous pour faire ce qu'on appelle une transformation numérique. On a dû transformer numériquement la commission pour qu'elle reprenne vie, que les bureaux s'ouvrent à nouveau et que les gens puissent travailler, venir au bureau à partir d'un espace unifié où on aurait accès à toutes les informations qui auraient été collectées. Donc aujourd'hui, la commission de la CEMAC a des travailleurs qui sont dispersés un peu partout. La crise de Covid aussi a aidé pour que les usages soient le plus exploités possible. Donc aujourd'hui, tu as des collaborateurs qui sont à Brazzaville, tu en as qui sont à Libreville, tu en as qui sont à Douala, tu en as qui sont à Yaoundé, et qui viennent sur le même espace travailler en toute transparence, comme s'ils étaient dans le même local. Aujourd'hui, la note de service signée par le président se retrouve chez tout le monde en même temps. Le dernier ordre de mission se retrouve facilement sur l'espace dédié à ça. Il y a des process quand on met en place la Digital Workplace, le type d'information qui doit aller du bottom from up, le type d'information à diffuser, les espaces pour les informations d'urgence, ainsi de suite. Donc, aujourd'hui, cette commission-là fonctionne de manière exactement comme si tout le monde était assis dans le même local, mais à partir de sa Digital Workplace. Et donc, s'il y a un conflit, comme il y a la situation avec le coronavirus, les gens continuent à travailler comme s'il n'y avait pas de problème parce qu'ils avaient une Digital Workplace, exactement comme si il y a une nouvelle guerre, on ne va pas se mettre à courir, porter des serveurs sur la tête. Tout le monde a l'information qui est localisée sur l'espace de travail.
Super. Alors ça, c'est un exemple concret. Donc la CEMAC, d'accord, effectivement, c'est un exemple concret. Hein. CEMAC, situation de problème réel, de guerre. Donc les bureaux sont fermés et là, ils se retrouvent de façon virtuelle dans la Digital Workplace. Exemple numéro 1. Exemple numéro 2, est-ce que tu as un exemple avec le secteur privé? Alors, exemple dans le secteur privé, j'ai envie de citer quoi? J'ai envie de citer, j'ai envie de parler par exemple de 10 000 codeurs, si tu veux. Oui, donc dans le milieu associatif, tout à fait. 10 000, Workplace 10 000 codeurs, tout à fait. Pour que les gens puissent bien comprendre, je prenais l'exemple tout à l'heure. Chez 10 000 codeurs, la problématique était la même, différente. À un moment donné, tu as vu toute l'industrialisation, on veut avoir plus de jeunes, plus de contenu de formation, plus de référents pour chaque type de formation. On a de la GED, on a de l'insertion à l'initiation à l'entrepreneuriat, on a de l'IoT, on a du développement Java pur, ainsi de suite. Et donc, on a des communautés qui sont dans le monde entier, tous ces grands frères ont besoin de quand même accéder à un espace unifié de travail, collaborer sur les supports de formation pour les co-créer, les valider, et ensuite pouvoir avoir un calendrier d'événements, avoir des jeunes qui s'inscrivent à ces événements-là, ainsi de suite. Donc, tout à fait. Pareil, 10 000 codeurs aujourd'hui a un bureau qui est aussi grand que le monde, que l'Internet. De quelques endroits, on peut devenir membre de la référent ou même simple membre de la famille 10 000 codeurs, juste en ayant les clés du bureau, qui est un login et un mot de passe sur la Digital Workplace. Un local intelligent. J'aime bien cette idée de local intelligent. On entre dans le local, il y a des espaces. Effectivement, dans 10 000 codeurs, il y a des espaces pour différentes communautés. Il y a un espace pour la communauté des développeurs, il y a un espace pour la communauté Internet des objets. Et dans chaque communauté, il va y avoir des experts et il va y avoir aussi des jeunes qui sont des aspirants à une expertise sur ces sujets-là. Donc, merci en tout cas pour cette analogie.